L'idée est née dans les années 60 au Japon et s'est développée en France dans les années 2000. Les AMAP, Associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, distribuent chaque semaine leurs produits. Ils sont sains et ils sont bons et ils sont distribués à des familles auxquelles les producteurs sont directement associés. Bonsoir Florent Michel. Bonsoir. Vous êtes l'un des administrateurs de l'AMAP et aussi cultivateur, on va en parler. Pendant une quinzaine de jours à partir de demain, l'AMAP est en fête. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Chaque AMAP de la région est invité à faire un événement festif pour se faire connaître auprès du grand public, de sorte à expliquer le principe d'une AMAP, ce qui n'est pas forcément évident lorsqu'on ne connaît pas, mais voilà, autour d'une distribution de produits. Ça peut être une dégustation de légumes, ça peut être une dégustation et... Ça va être la fête de manière en fait surtout à développer le réseau, à essayer d'avoir de plus en plus d'associations. Vous dites clients d'ailleurs, ce sont vos clients? On parle de mangeurs ou consommateurs. Ouais. Ça résume bien le principe. Consommateur, c'est exactement ça. Ouais, tout à fait. Et bien, si vous voulez bien, on va regarder comment ça marche. Comment ça marche, les AMAP, pour ceux qui, comme vous le dites, ne connaissent pas. Les uns s'engagent à avancer les sommes nécessaires à la production, les autres à cultiver des aliments de qualité, le plus souvent bio. Reportage près de Lyon avec Benjamin Métral et Laure Crozat. Notre nouvelle célébrité. Bonjour. Christiane, tu vas bien? Un soir de semaine, en périphérie lyonnaise. Les cagettes passent de main en main. Christiane Gontel vient livrer ses paniers de légumes bio, confectionnés l'après-midi même. Rabesco, voilà, le petit. Donc, fenouil ou blette. Des pieds de blette. Partenaire de cette AMAP de Mions, elle nourrit ici 74 familles, toutes peu ou prou motivées par les mêmes valeurs. Pourquoi l'AMAP? Pour local, pour pas se prendre la tête à faire les courses et avoir des légumes frais toutes les semaines. Je vais même plus prendre des légumes en grande surface, ça donne pas envie. Ce sont des familles qui sont engagées pour la période de 6 mois à recevoir leur panier hebdomadaire. Nous aussi, on s'engage à livrer des produits de qualité, essayer de pas qu'ils aient toutes les semaines le même panier, que ce soit agréable à recevoir, quoi. Des légumes bio, mais aussi du pain, des fruits ou des œufs, de la viande plus occasionnellement. Chaque mercredi, c'est la file d'attente. Pêche jaune, des prunes, des saucissonnes. Les paniers sont assez variés et c'est pas forcément des choses qu'on achèterait le samedi matin au marché, quoi, voilà. Donc ça permet de... Je sais pas, vous voyez, cette semaine j'ai du fenouil. Et si les AMAP œuvraient aussi pour la diversification alimentaire? 1, 2, 3, 4. À 30 km de là seulement, voici où pousse ce fameux fenouil. Nous sommes sur l'exploitation du couple Gontel, des pionniers du bio près de Lyon. En 2005, ils font partie des premiers agriculteurs à alimenter le réseau local des AMAP, tout juste naissant. L'intérêt, c'était que les légumes, ils étaient déjà vendus d'avance, puisque les gens sont engagés à acheter un panier pendant une période de 6 mois. Et là, ça tranquillise. Puis ça tranquillise le banquier, parce que quand vous lui dites que vous avez 50% ou 60% de votre chiffre d'affaires qui est vendu avant d'être produit, c'est quand même quasiment payé. C'est quand même un gros avantage, quoi. Cette garantie financière a permis aux Gontel de développer leur entreprise. Elle emploie aujourd'hui 12 salariés, dans les champs et à la préparation des paniers. Ça chôme pas là, hein? Non, il vaut mieux pas parce qu'il y a un timing. Les gens attendent leur panier, il faut respecter les horaires. Vous aviez fini les petits paniers, les oignons? Chaque panier coûte 13 € en moyenne. 13, comme le nombre d'AMAP approvisionnés par cette ferme. Vous nourrissez combien de bouches? En famille, on va dire 1000. Donc en bouche, on fait un peu plus. Les adhérents des AMAP, les AMAPiens signent une charte où le principe de solidarité avec les paysans figure en bonne place. Guillaume Gontel en a bénéficié. C'était le 20 juin 2007. On a grêlé à 100% sur toute l'exploitation. Et donc, on n'a pas pu fournir pendant 2 semaines ou une semaine des paniers complets. Et on a fourni tout l'été un peu moins de légumes. Et après, on s'est rattrapé pendant l'hiver. C'est là qu'on a vu que la solidarité fonctionnait bien au niveau des AMAP, quoi. L'investissement humain est au cœur de ce modèle. Autre AMAP, autre distribution ce soir-là, et toujours des paysans et des bénévoles main dans la main. Et après, en jus, j'ai jus de poire, nectar d'abricot, pomme myrtille ou pomme framboise. Bon, on a des métiers passion et on aime le partager aussi. Donc quand on a des personnes qui s'intéressent à la façon dont on travaille, c'est quand même beaucoup plus valorisant pour nous.
C'est pas juste un client lambda qui va nous poser un billet et qui regarde pas forcément ce qu'on fait. Des circuits courts, des partenariats responsables. 11 000 foyers de notre région ont choisi le système des AMAP pour s'alimenter. Hier précurseurs comme Christiane, aujourd'hui citoyens. On a vu du fenouil, des carottes, des choses assez de saison, forcément de saison. Comment ça marche concrètement? On choisit ce qu'il va y avoir dans son panier ou c'est vous qui choisissez en fonction de ce qui pousse? Alors nous, on cultive suivant les saisons, bien sûr. Et le panier, la personne ne choisit pas ce qu'il a dans le panier. Mais c'est à nous, paysans, de proposer un panier, comme il était dit dans votre reportage, qui soit attractif. C'est un dialogue. Donc c'est un dialogue. On peut faire des bilans de saison avec les consommateurs et on peut faire aussi une projection pour ajuster les quantités ou les variétés. Vous êtes un producteur à Condrieu. Vous retrouvez le rôle de l'agriculteur qui est là pour nourrir les gens, c'est ça l'idée? Parce qu'il est un peu perdu de vue parfois. Hein. Eh bien oui, on va jusqu'au bout. Hein. On est au plus près. On accompagne notre produit jusqu'au bout. Et le consommateur peut venir voir aussi sur notre ferme la production, nos moyens de production, nos difficultés, les problématiques qu'on rencontre. Là, dans votre reportage, il a été parlé des aléas climatiques. Ça peut être aussi des maladies, On vit au rythme de votre production, de votre quotidien quand on vient chercher les produits ou quand on récupère les produits que vous proposez en fait. Et nous, c'est une satisfaction de livrer chaque semaine des produits de qualité, certifiés biologiques, pour satisfaire les consommateurs. Très bien.